Alors, voici le bilan tel qu'on l'avait laissé dans la vidéo précédente. Alors, c'est déjà un bon début de bilan. Malgré tout, ce bilan a quelques défauts. Le premier défaut, c'est que vous voyez qu'on a créé une entreprise qui est relativement petite, et malgré tout, dans l'actif, on a déjà une liste relativement longue d'éléments. Vous imaginez bien que pour une grande entreprise, une multinationale qui emploie plusieurs dizaines de milliers d'employés, l'actif, si on le faisait de cette manière-là, ça serait une liste sans fin. Alors, il va falloir trouver une manière de raccourcir un petit peu ces éléments du bilan. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regrouper les choses qui sont semblables. Alors, si vous regardez bien les premiers éléments jusqu'à ces souris ici, se ressemblent beaucoup. Tout ça, c'est du matériel informatique. Alors, je vous propose de regrouper tous ces éléments-là sous une même appellation. On va appeler ça donc informatique. Informatique. Et puis, on va additionner tous les montants qui sont ici. Alors, le total pour informatique, ça va nous faire 15 605 francs. Voilà. On a ensuite trois éléments qui également se ressemblent beaucoup. Donc, tout ce matériel pour équiper les bureaux, on va pouvoir appeler ça mobilier, par exemple. Mobilier. Et puis, le montant ici, si on additionne le tout, ça nous fait 1410 francs. Pour les éléments qui suivent, alors là, il ne va pas y avoir de regroupement possible puisque ce sont des choses quand même bien différentes. Par contre, je vous propose qu'on change un petit peu les noms. Alors, on va changer ces noms de nouveau en vue d'améliorer le bilan. Alors, quel est l'avantage de changer les noms? C'est la chose suivante, c'est que si on veut comparer une entreprise avec une autre, il faudrait que toutes les entreprises utilisent un code similaire, c'est-à-dire un langage identique. Donc on va utiliser des termes standards. Alors pour les t-shirts ici, le terme standard, vu que c'est de la marchandise qu'on va vouloir vendre, on va appeler ça stock de marchandises. Alors j'abrège un tout petit peu, je vais mettre stock de marche, donc stock de marche pour stock de marchandises. Et puis ici le montant sera donc 3000 francs. Pour le local alors je mets une petite flèche pour stock de marchandises. Pour le local qui est en fait un bien immobilier, on va appeler ça tout simplement immeuble. Et puis le montant de 10 000 francs. Donc si on avait eu d'autres biens immobiliers, par exemple une usine, des bureaux, on aurait regroupé ça sous cette appellation immeuble. Mais ici, on n'a qu'un local. Pour le scooter, identique. Alors un scooter, d'une façon générale, c'est un véhicule, donc on va appeler ça véhicule. Alors ici, on n'a qu'un seul véhicule, le scooter de 3500 francs. Et de nouveau, si on avait eu une fourgonnette de livraison, une voiture, un camion, etc., on aurait regroupé tout ça sous l'appellation véhicule. Ensuite, l'argent liquide, on va utiliser le terme qu'utilisent communément les entreprises, on va appeler ça la caisse. Donc il faut imaginer une caisse avec de l'argent dedans simplement, donc la caisse c'est l'argent liquide. Et puis finalement banque, alors ça on va pas changer, on va toujours appeler ça banque. Et puis le montant est toujours de 2000 francs. Pour le passif, alors on va pas trop regrouper, là c'est des choses qui sont de nouveau relativement différentes, on va simplement modifier les noms. Alors le prêt de l'UBS, on va appeler ça d'une façon générale un prêt bancaire. Alors plutôt une dette bancaire, on va appeler ça une dette bancaire, c'est le terme générique, donc dette bancaire. Alors ici notre dette bancaire est de 20 000 francs. Ensuite on a le prêt d'un ami, alors ça si on avait eu d'autres prêts on regrouperait ça sous le terme autre dette.
autre dette, donc là on a 10 000 francs. Et puis finalement l'investissement va aussi modifier un tout petit peu le nom. L'investissement fait par le ou par les propriétaires de l'entreprise, d'une façon générale, on appelle ça le capital dans le jargon des entreprises. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça un tout petit peu au net. Alors je vais essayer de me faire un nouveau bilan à côté. Donc voilà, je vais rajouter un nouveau bilan. Alors hop, ajouter à la page. Voilà, j'y arrive. Donc mon nouveau bilan, il est ici. On va l'agrandir un petit peu. Hop, je le mets légèrement de côté. Voilà. Et puis, on va mettre tout ça au net. Alors, c'est toujours un bilan d'ouverture avec l'actif et le passif. Et puis, je vais reprendre tous les termes que j'ai ici en rouge. Et puis, je vais refaire un nouveau bilan. Donc, cette fois-ci, simplifié et puis résumé. Alors, j'ai informatique pour 15 605. Ensuite, j'ai le mobilier pour 1410. Le stock de marchandises, stock, alors on va abréger stock M, 3000 francs. Ensuite, mon petit local sous le compte immeuble, 10 000. Les véhicules pour 3500. La caisse pour 10 485. Et puis finalement la banque pour 2000. Alors cette opération de regroupement que j'ai faite entre ce premier bilan et ce deuxième bilan, ça change strictement rien au total, hein. Le total des actifs du bilan reste toujours 46 000. Simplement, la liste en nombre d'éléments est moins longue, mais ça représente simplement un résumé de cette longue liste. Alors, il me reste à faire de même pour le passif. Alors, je vais décaler un tout petit peu vers la droite. On a donc la dette bancaire pour 20 000. Puis, autre dette pour 10 000. Et finalement, le capital pour 16 000. Le total du passif non plus n'a pas changé. J'obtiens toujours 46 000 et mon bilan est toujours équilibré. Voilà donc mon bilan amélioré. Alors on va s'arrêter ici pour cette vidéo-ci et puis on va dans la vidéo suivante essayer d'améliorer encore ce bilan.